Voilà, tout est prêt pour le direct ce soir, 19 h. On y arrive, c'est bientôt. Soyez avec nous. On va parler d'hypnothérapie. Qu'est-ce que c'est que la thérapie par l'hypnose, avec l'hypnose? Euh, qu'est-ce qu'on peut en faire? Comment les personnes le vivent? Comment se déroule une séance? À quoi pour un patient il faut faire attention pour choisir son centre thérapeutique, son thérapeute? Qui devient hypnothérapeute? Comment on devient hypnothérapeute? Et puis voilà, on fait le tour vraiment de la question. Il y a tellement de choses à en dire. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent parce que c'est pas un métier qui est réglementé, qui a des normes. Un peu tout et tout le monde peut devenir thérapeute. Et souvent, ça crée des thérapeutes à la place, notamment parce que beaucoup d'écoles forment mal, forment au rabais ou voilà, donnent l'illusion qu'on peut être thérapeute en 2 week-ends. Et puis, ça fait des dégâts. Qui en pâtit toujours? C'est les patients. Alors moi, j'ai depuis le début vraiment à cœur d'accompagner mes patients, et quand je forme, parce qu'on m'a demandé de former aussi, puis au bout d'un certain temps, quand on est dans le métier, on aime parfois transmettre. Et puis voilà, je transmets aussi. Toute ma transmission est orientée en fonction de la prise en charge que les futurs professionnels vont avoir les compétences nécessaires pour pouvoir prendre en charge au mieux des patients, avec le plus de technicité possible, de plus de dextérité possible, et surtout une attention particulière à faire du bon travail et du bon accompagnement. Donc voilà, on parle tout ça ce soir pour vraiment voilà, rassurer les gens, parce qu'aussi, encore une fois, l'hypnothérapie, c'est souvent la dernière solution que les gens testent quand ils ont tout essayé et qu'ils viennent en dernier recours. Et c'est dommage parce que ils pourraient s'économiser beaucoup de temps, être rassurés beaucoup plus tôt, gagner en efficacité et puis économiser évidemment beaucoup d'argent, même si parfois les gens sont orientés par un remboursement de leur thérapie. Alors ils préfèrent faire quelque chose qui dure 5 ans et qui n'est pas efficace, plutôt que d'investir de leur propre poche 2 ou 3 séances d'hypnose et puis d'être libérés pour leurs problèmes. Donc voilà, c'est aussi un choix, c'est une réflexion à avoir, mais c'est aussi souvent une méconnaissance du sujet. On en parle aujourd'hui, vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas. Voilà, alors à ce soir, 19 h.